Bonjour, je suis Maria Giovanni, je suis le chef de projet de la filière Firando. Je suis titulaire d'un doctorat en immunologie génétique que j'ai défendu en 2013 à l'hôpital Necker Enfants Malades dans l'unité du développement du système immunitaire. C'est après ma défense que j'ai décidé de me réorienter plutôt vers la communication scientifique et c'est grâce à mon réseau qu'en septembre 2014 j'ai postulé au poste actuel dans la filière Firando. Alors, qu'est-ce que c'est la filière Firando? C'est un réseau des acteurs dans le paysage des maladies rares endocriniennes en France. À savoir que dans notre réseau, nous essayons de réunir les différents professionnels concernés par les maladies rares endocriniennes, à savoir les chercheurs, les médecins et les représentants des associations de patients. Alors, en tant que chef de projet de la filière Firando, je suis basée à l'hôpital Cochin, sous la responsabilité du professeur Jérôme Berthera, le chef de service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin. Ma journée se divise en 3 parties égales, à savoir la gestion de l'événementiel. C'est moi qui s'occupe de l'organisation de toutes les réunions d'animation des organes de gouvernance de la filière Firando. J'organise également une assemblée générale tous les ans où on essaie de réunir tous les acteurs, à savoir une bonne centaine de personnes, où on parle des réussites précédentes et de ce qu'il nous reste à faire pour l'année suivante. La deuxième partie de ma journée, c'est surtout la communication, soit à travers l'organisation des stands de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation lors des congrès médicaux ou pendant les rencontres des associations de patients. Et ma troisième partie, c'est la gestion de 7 attachés de recherche clinique postés un peu partout en France avec l'idée d'effectuer un recueil épidémiologique des données des patients atteints de maladies endocriniennes. Le but de ce recueil épidémiologique, c'est qu'aujourd'hui on connaît très très mal la prévalence des maladies endocriniennes et grâce à ce recueil et à l'analyse de ces données, on espère en savoir un peu plus. J'ai connu l'ABG pendant les rencontres université-entreprise, les rues de 2014. C'est sur le stand de l'ABG où j'ai accès au catalogue de formations, parmi lesquelles j'ai découvert les postdoctorales. Ce qui m'a attiré vers ce format, c'était la possibilité d'obtenir plein d'informations différentes sur le marché du travail, sur les différents débouchés après le doctorat. Ce n'est pas forcément l'information qu'on arrive à obtenir dans nos laboratoires de recherche de nos supérieurs. Et le deuxième point, c'était surtout la possibilité d'échanger avec les professionnels de différents horizons qui sont les intervenants pendant cette formation. Alors, le gros plus qui m'a été apporté par la formation de postdoctorale, donc c'est surtout de ne jamais oublier l'importance du réseau, de continuer de le cultiver, de continuer de l'entretenir. Puis, les choses hyper importantes, c'était les mises en situation. Surtout pour les simulations des entretiens. On ne se fatigue jamais de le dire que voilà, on se perfectionne d'un entretien à l'autre, mais là c'était très intéressant parce qu'on s'est changé dans des rôles différents de celui de l'interviewé, de l'employeur qui est en train de faire l'entretien et de l'observateur, de celui de langage du corps. Et la troisième chose qui m'a absolument ravie, c'était le fait de devoir faire un poster, de bricoler un poster qui est censé nous présenter ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où on va, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime bien. Et là, c'était une petite découverte pour moi parce que justement le bricolant, je faisais ce que j'aimais, je faisais de la création graphique et les responsables ont trouvé que c'était quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur le CV. En fait, ils ne voyaient pas ça, c'était pas du tout clair, alors que ça pourrait être un atout pour la recherche d'emploi ensuite. Grâce à cette mise en situation à travers le poster, j'ai pu gagner en confiance en ce qui concerne mes capacités de création graphique, que ensuite sur le poste de chef de projet de filière Firando, j'ai pu mettre en exergue à travers les infographies dynamiques sur le site internet de la filière. La deuxième chose qui était essentielle pour trouver ce poste-là, c'était justement cette notion de réseau, parce que c'est grâce à une connaissance qui a passé mon CV auprès de mon supérieur actuel que j'ai obtenu ce poste, que j'ai eu la chance de partir en entretien à obtenir ce poste. Et le troisième apport, c'était la possibilité de continuer d'interagir avec les anciens de la formation. On a continué de se réunir même après la formation, de s'échanger des annonces de postes, des petites astuces par mail. Et donc on continue de le faire aujourd'hui en plus petit groupe, en se donnant des nouvelles, et certains d'entre eux sont même devenus mes collègues aujourd'hui.